Xavier, au nom du NPR. Merci encore les camarades de la FSU. Merci aux camarades de la jeunesse France Insoumise. Merci aux camarades, je dirais Rachel, de notre très combattante victorieuse. Et l'année dernière, au bout des 22 mois de lutte, l'hôtel Ibis Batignolles d'avoir fait tomber les grands géants hardcore. Merci, vous êtes un modèle pour nous. Bah écoute, merci à notre camarade élu de la France Insoumise Île-de-France, Julie. Franchement, c'est un modèle. Respect pour tout ce que tu fais pour nous, les soutiens, c'est important. C'est dommage que tous les politiciens ou politiciennes ne sont pas... Merci aussi camarades, élus de la France Insoumise, Île-de-France. Et merci à l'ensemble des salariés de Monoprix. C'est pas grave. Et aussi, tout particulièrement à la prévention sécurité, à travers notre camarade Ibrahim de l'Anneau Sécurité. Évidemment, on ne peut pas clore ces mois et fin octobre, notamment 3 en région parisienne, 1 dans le 77, Monoprix Provence, il passe en franchise, 2 dans le département du 93, à Romainville et à Gagny qui vont passer en franchise. Qui dit franchise dit la casse sociale, il va y avoir le suppression des postes comme on les voit dans nos magasins. Dans ces magasins, en temps normal, c'est 110 salariés. À l'heure d'aujourd'hui, il tourne à moins des 4 secrétaires fédérales, elle a dit, pour la grande distribution. Fédération de commerce, services, distribution. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci avec ces belles interventions. Donc, avant tout, au nom de la fédération, donc, on apporte notre soutien à tous les salariés aujourd'hui qui sont sortis. Ça a été dit, c'est juste énorme. 100% des salariés en CDI sortis, donc ça on peut se féliciter. Tout en sachant que c'est un samedi, c'est pas évident. Tout en sachant que demain c'est la fête des mères aussi, c'est pas évident. Donc comme Alain l'a dit, il n'y a que la lutte qui paye. Aujourd'hui, c'est honteux de voir effectivement le PDG qui a doublé son salaire. Est-ce que vous savez combien ça représente? 825 000 euros. C'est 512 000 smicards. Voilà, c'est 512 000 smicards par mois qu'il touche. Donc c'est juste honteux. Et aujourd'hui, quand je suis arrivé ce matin, j'ai vu des clients qui rentraient tôt le matin, qui cherchaient de l'eau, de la nourriture. Et quand ils ont trouvé les rayons, ce sont vous, effectivement, qui avez mis ces rayons-là. Vous travaillez la nuit, à 4 h du matin, vous faites la boulangerie, vous faites tout. Et donc vous, ce que vous réclamez, c'est votre dû. Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas effectivement quelque chose qu'on vous donne. C'est votre dû. Il faut que la richesse créée soit également répartie au niveau des salariés. Donc on dit encore bravo, ça a trop tardé. Et puis on remercie tous les partis politiques qui viennent, qui nous soutiennent d'habitude et qui continuent à nous soutenir. Partout on fait des actions, ils sont là. Et donc vous allez voir effectivement la différence de politique. La différence de politique entre ceux qui sont là et qui se préparent pour venir. La camarade l'a dit tout à l'heure, c'est nous qui pouvons arracher la victoire. C'est pas les autres. Quand on se laisse les autres voter, ça veut dire qu'on est spectateur. Il faut agir. Il faut agir par les voies juridiques et opérationnelles. Et c'est uniquement comme ça qu'on va gagner les camarades. Tout n'est pas perdu. Vive la lutte, on continue. Merci. Que ce soit le groupe Casino, que ce soit aussi la PDG de la RATP et tous les autres, ils sont tous en train de s'augmenter. Et ils ne s'augmentent pas de 1 ou 2 euros. Ils s'augmentent de manière substantielle. Et à un moment, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui les autorise à faire ça, à eux s'augmenter de centaines de milliers d'euros, pendant que en bas, ceux qui sont au SMIC, ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, on ne les augmente jamais. Qu'est-ce qui les autorise? Eh bien tout simplement, c'est la politique de ce pays. C'est une politique qui est au service des mêmes. C'est une politique qui est au service des riches. Le président des riches, il est au service des riches. Et il a beau faire des affiches avec marqué « avec vous », je peux vous assurer d'une chose, c'est que c'est toujours sans vous que se prennent les décisions. Toujours sans vous. Et donc, va falloir à un moment qu'on se pose la question, effectivement, qu'on mette une limite. Parce qu'il y en a marre que les décisions elles soient prises par des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que de vivre au SMIC, par des gens qui ne savent pas ce que c'est que de prendre les transports en commun, par des gens qui ne savent pas ce que c'est que de choisir quelle facture on va payer ce soir. Est-ce qu'on va payer la facture de la cantine de nos gosses ou est-ce qu'on va payer les frais dentaires du plus grand? Est-ce qu'on va choisir de payer la facture de transport, le pass Navigo, ou alors est-ce qu'on va finir de payer le loyer ou l'électricité? Ça, ce sont des questions que des milliers de familles, des millions de familles se posent à toutes les fins de mois. Ça, c'est une réalité. Mais c'est une réalité qu'ils ne connaissent pas.
Et je vais vous donner un exemple pour vous illustrer à quel point leur mépris est total. La semaine dernière, j'étais en séance avec Valérie Pécresse. Vous la connaissez, Valérie Pécresse, tous? Pas besoin que je vous refasse un dessin. Non. Debout, vous m'avez manqué, etc. Ok. On est d'accord. Eh bien, Valérie Pécresse, la semaine dernière, disait « Je refuse de faire la cantine gratuite pour les enfants pour les premières tranches du quotient. » Vous savez quelle raison elle a donné à ça? Parce que si on fait la cantine gratuite, alors les enfants ne connaîtront pas la valeur de leur repas. Voilà ce qu'elle a dit. Parce que vous le savez, c'est bien connu, c'est les enfants qui payent les factures de la cantine. Vous savez tous. Voilà ce qu'ils ont dans la tête. Voilà quel est leur logiciel. Leur logiciel, c'est l'argent. Nous disons que la plus grande valeur qu'on devrait défendre, c'est être sûr que tous les gamins de notre pays aient au moins le ventre plein, au moins une fois par jour, et être sûr et certain de ça. Parce que c'est ça la plus grande valeur qu'on doit défendre dans notre pays. Et eux, en face, ce n'est que l'argent. Ça suffit. Alors voilà pourquoi ici on est en train de se battre. Voilà pourquoi il faut leur reprendre le pouvoir. Voilà pourquoi il faut aller voter les 12 et 19 juin. Je suis pas candidate, c'est pas une question d'être candidate ou pas. La question c'est de savoir quelle politique on veut dans notre pays. La question c'est de savoir qu'il y a une urgence sociale dans notre pays. La question c'est qu'il y a une urgence écologique dans notre pays. Et qu'il y a un moyen tout simple d'ici quelques jours, c'est d'aller voter. D'aller voter tout simplement parce qu'il faut qu'on leur reprenne le pouvoir des mains. Il faut qu'on les enlève, ces fous furieux qui sont en train de nous envoyer dans un mur. Parce qu'il est intolérable que des enfants dans notre pays aient faim. Parce qu'il est intolérable que dans cette ville ici, il y ait des enfants qui dorment dehors. Parce qu'il est intolérable qu'il y ait des femmes qui soient obligées d'enlever de leur caddie des produits parce qu'elles ne peuvent pas donner à manger des fruits, des légumes, de la viande à leurs enfants. Parce qu'il est intolérable que des hommes pleurent en silence le soir parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer et qu'ils ont peur pour leur famille. Tout ça, c'est intolérable. Donc on arrête avec ça. Ça suffit avec ça. Ça suffit avec leur politique. Maintenant, on va qu'on reprend le pouvoir et on gagne. Allez, il l'a dit, il n'y a que la lutte qui paye. Aujourd'hui, c'est honteux de voir effectivement le PDG qui a doublé son salaire. Est-ce que vous savez combien ça représente? 825 000 euros. C'est 512 000 smicards. Voilà, c'est 512 000 smicards par mois qu'il touche. Donc c'est juste honteux. Et aujourd'hui, quand je suis arrivé ce matin, j'ai vu des clients qui rentraient tôt le matin, qui cherchaient de l'eau, de la nourriture. Et quand ils ont trouvé les rayons, ce sont vous, effectivement, qui avez mis ces rayons-là. Vous travaillez la nuit, à 4 h du matin, vous faites la boulangerie, vous faites tout. Et donc vous, ce que vous réclamez, c'est votre dû. Ce n'est pas de la charité, c'est pas effectivement quelque chose qu'on vous donne. C'est votre dû. Il faut que la richesse créée soit également répartie au niveau des salariés. Donc on dit encore bravo, ça a trop tardé. Et puis on remercie toutes les partis politiques qui viennent, qui nous soutiennent d'habitude et qui continuent à nous soutenir. Partout on fait des actions, ils sont là. Et donc vous allez voir effectivement la différence de politique. La différence de politique entre ceux qui sont là et qui se préparent pour venir. La camarade l'a dit tout à l'heure, c'est nous qui pouvons arracher la victoire. C'est pas les autres. Quand on se laisse les autres voter, ça veut dire qu'on est spectateur. Il faut agir. Il faut agir par les voies juridiques et opérationnelles. Et c'est uniquement comme ça qu'on va gagner les camarades. Tout n'est pas perdu. Vive la lutte au CGT-TI. Et beaucoup de choses ont été dites, hein. C'est clair, moi je retiens effectivement une chose qui est centrale en tout cas pour nous, c'est effectivement le regroupement. C'est de se dire à un moment donné, nous, déjà il faut qu'on ait une CGT qui soit déjà au service des travailleurs. Ça c'est important parce que ça part de là aussi, je veux dire. C'est-à-dire que nous, quand on lutte dans des boîtes, que ce soit Monoprix, TUI, RATP, on a besoin d'avoir une CGT, un syndicat qui soit au service des travailleurs. Parce que ça c'est très important pour nous, pour déjà, nous organiser au sein des boîtes. Parce que voilà, il y a le rapport de force aussi, il est important quand on a aussi une CGT qui tient la route, mais également aussi pour donner de la force aux travailleurs. Parce que c'est important, aujourd'hui c'est plutôt une réussite, parce que les travailleurs de Monoprix ont décidé de se mettre de sortir et de venir nous rejoindre, et c'est très bien, mais c'est grâce aussi au travail militant qui a été fait par la CGT Monoprix, le collectif, notamment Alain et son équipe, et ça c'est important. Depuis des mois et des mois, ils luttent pour des choses qui sont juste très simples, on l'a dit, je vais pas tout répéter. Le salaire, 825 millions d'euros de salaire pour le patron de Monoprix. Donc à un moment donné, tout ça, c'est certain qu'il va falloir qu'on trouve une solution. Moi j'en ai un peu marre, je viens parce que je suis heureux de vous retrouver, mais qu'on se retrouve à chaque fois dans des rassemblements, et c'est toujours la même rengaine.
on est là, on explique nos situations qui sont des explications qui sont catastrophiques, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se donne tous rendez-vous et qu'on tape fort en face. Parce que eux, contrairement à nous, les patrons, ils s'entendent entre eux. Hein. Quand il y a c'est justement pour leurs intérêts personnels, il n'y a aucun problème, ils arrivent à s'entendre. Nous, on manque aussi un petit peu, si vous voulez, de ce rapprochement de boutiques syndicales. Moi, je marche pas avec l'autre. Moi, je fais pas avec l'autre. Ce qu'il faut, c'est que notre camp social, moi, j'appartiens à un camp social de travailleurs et de travailleuses qui luttent pour leurs intérêts. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, en tout cas, comme on dit chez nous, on n'est pas des victimes. Vous n'êtes pas des victimes. Bravo à vous. Et continuez, et on sera toujours à vos côtés. Merci. C'est bon? On a notre camarade Zafar. Non, on a notre camarade Zafar. Et pareil, presque plus d'une année de lutte. Hein, et comme on dit, beaucoup ne croyaient pas à leur victoire. Bah, comme on dit, la persévérance paye. Merci Alain. Ouais, non mais très rapidement, moi je suis Jafar, je suis secrétaire général de la CGT TI. Et beaucoup de choses ont été dites, hein, c'est clair. Moi je retiens effectivement une chose qui est centrale en tout cas pour nous, c'est effectivement le regroupement. C'est de se dire à un moment donné, nous, déjà il faut qu'on ait une CGT qui soit déjà au service des travailleurs. Ça c'est important parce que ça part de là aussi, je veux dire. C'est-à-dire que nous, quand on lutte dans des boîtes, que ce soit Monoprix, TUR, ATP, on a besoin d'avoir une CGT, un syndicat qui soit au service des travailleurs. Parce que ça c'est très important pour nous, pour déjà, nous organiser au sein des boîtes. Parce que voilà, il y a le rapport de force aussi, il est important quand on a aussi une CGT qui tient la route, mais également aussi pour donner de la force aux travailleurs. Parce que c'est important, aujourd'hui c'est plutôt une réussite, parce que les travailleurs de Monoprix ont décidé de se mettre de sortir et de venir nous rejoindre, et c'est très bien, mais c'est grâce aussi au travail militant qui a été fait par la CGT Monoprix, le collectif, notamment Alain et son équipe, et ça c'est important. Depuis des mois et des mois, ils luttent pour des choses qui sont juste très simples, on l'a dit, je ne vais pas tout répéter. Le salaire, 825 millions d'euros de salaire pour le patron de Monoprix. Donc à un moment donné, tout ça, c'est certain qu'il va falloir qu'on trouve une solution. Moi j'en ai un peu marre, je viens parce que je suis heureux de vous retrouver, mais qu'on se retrouve à chaque fois dans des rassemblements, et c'est toujours la même rengaine. On est là, on explique nos situations qui sont des explications qui sont catastrophiques, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se donne tous rendez-vous et qu'on tape fort en face. Parce que eux, contrairement à nous, les patrons, ils s'entendent entre eux. Hein. Quand il y a justement pour leurs intérêts personnels, il n'y a aucun problème, ils arrivent à s'entendre. Nous, on manque aussi un petit peu, si vous voulez, de ce rapprochement de boutiques syndicales. Moi, je marche pas avec l'autre. Moi, je fais pas avec l'autre. Ce qu'il faut, c'est que notre camp social, moi, j'appartiens à un camp social de travailleurs et de travailleuses qui luttent pour leurs intérêts. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, en tout cas, comme on dit chez nous, on n'est pas des victimes. Vous n'êtes pas des victimes. Bravo à vous. Et continuez, et on sera toujours à vos côtés. Merci. Je t'avais parlé, donc je me suis dit que c'était pas la peine. Bon, alors déjà, vous dire un grand respect. Parce que les camarades qui sont là, comme on l'a dit, il y a 100% de salariés qui sont en CDI, qui ont débrayé. Vous avez des grands camarades de lutte aussi qui sont là. Et comme l'a dit Jafar, c'est la convergence. C'est la convergence de tous les salariés du pays qui nous fera avancer. Il faut qu'on soit offensif pour faire reculer toutes les mesures nauséabondes qui pourraient nous mettre en place. Alors j'espère qu'évidemment il n'y aura pas la même majorité qu'il y a actuellement avec la majorité En Marche, mais de toute façon nous devons nous préparer à l'après-législative. Et l'après-législative, il se fera avec vous et avec tous les salariés du pays et avec tous les chômeurs aussi. Parce qu'on en parle rarement, mais il faut aussi les mettre dans ce lot de très précaires. Ensuite, les salariés de Monoprix, donc on voit la déshumanisation qu'il y a chez vous avec les caisses automatiques. Ils vous augmentent de 1 à 3% et encore pas pour tout le monde. Le patron s'augmente de 300 000 euros. Il avait déjà un salaire de 500 000 euros, alors que vous, c'est des salaires très précaires. Et en plus, c'est ce que j'ai rappelé l'autre jour devant l'Assemblée générale des actionnaires de Monoprix, quand vous aviez demandé du gel, des masques, pour vous protéger du Covid pendant la crise Covid, parce que vous étiez dans les magasins, vous étiez les essentiels.
Et bien quand vous avez demandé ces simples mesures sanitaires, qu'est-ce qu'on vous a donné? On vous a envoyé au tribunal. Voilà la seule chose qu'ils savent faire. Utiliser la voie juridique pour taper fort sur des salariés qui ne demandent juste leur dû. Donc demain, tout de suite, réfléchissons, parlons, discutons, organisons-nous pour mener un vrai plan de bataille, un vrai plan de lutte pour contrer toutes ces politiques libérales nauséabondes. Je vous remercie. Ce que l'a dit notre camarade Alain, que la lutte qu'on est sur le terrain de plus que 2 ans, même avant le Covid, c'est toujours pour les mêmes raisons. Premièrement, c'est nos conditions de travail qui se dégradent de plus en plus. Nos conditions de travail, ça veut dire qu'on est affronté à une diminution de l'effectif. On passe de 120 à 100. Les 20 personnes manquantes, il faut quelqu'un qui les remplace. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui doivent faire des efforts, qui doivent se sacrifier, qui doivent remplacer les autres, parce que les autres, ils sont là. Et deuxième chose qu'on veut aussi, c'est un vrai partage de richesse, parce que les salaires, on ne peut pas vivre avec un SMIC. Si on se lève à 5 heures, c'est pas pour gagner 1000 € ou 1200 €, pendant que l'autre, notre actionnaire majoritaire, notre président, lui se permet de se faire une petite augmentation de 72%. Vous imaginez 800, plus que 800 000 € d'augmentation. J'imagine même pas combien ça peut faire de SMIC. Et deuxième chose, on lutte aussi contre les caisses automatiques. Les caisses automatiques, soi-disant sous l'effet que les gens sont pressés. Les gens ne sont pas pressés. Les gens, ils doivent nous aider. Les clients sont, je ne veux pas dire qu'ils sont complices, mais ils leur ont mis sous les mains un outil, soi-disant, pour faire le plus rapidement les courses, ne pas attendre. Mais par contre, ces caisses-là, elles ne cotisent pas. Mettez bien ça dans votre tête tous, que ces caisses-là ne cotisent pas. Ça va impacter directement ou indirectement nos retraites. Les cotisations pour la sécurité sociale, c'est un ensemble. On est là, on lutte pour tout le monde, on lutte pour entre parenthèses, l'homme de ménage ou la femme de ménage, que leurs conditions, qu'ils se font balader d'un magasin à un autre, qu'il est obligé de faire 2 heures ici, 2 heures dans le 92 et voire 3 heures dans le 93. On lutte aussi pour les vigiles qui étaient là, soi-disant, les héros, comme nous tous, hein, les héros d'hier, pendant le Covid, tout le monde a nous applaudi. Mais maintenant, on est devenu des héros, avec une petite augmentation de 3,5%, entre parenthèses, sous ces des critères. 3,5, c'est même pas, et l'inflation elle est à 5%. Voilà, c'est un ensemble, on lutte pour tout le monde, on lutte pour nous certes, pour Monoprix, pour le groupe Casino, mais on lutte pour ces petites mains de ménage, les vigiles, tout le monde, on lutte pour tout le monde, et que la lutte continue, et merci à tous. Monoprix Eli Monoprix Vaugirard qui est juste derrière, parmi les plus gros magasins de France. Bonjour à tous, c'est Madame Monoprix Vaugirard. Je crois que les présentations ne se font plus, hein, depuis le temps où on lutte depuis plus de 2 ans. Comme vous le savez tous, mon magasin il est juste sur la rue Vaugirard. Alors, nous sommes là aujourd'hui réunis parce que on a décidé de se réunir pour dénoncer certaines situations qui se trouvent chez Monoprix. Chez Monoprix, comme vous le savez tous, nous travaillons. Et malheureusement pour nous, quand on était à l'époque au temps de la grande crise du Covid, monsieur Bruno Le Maire a lancé une espèce d'appât à la télé en disant aux chefs d'entreprise de remettre une prime de 1 000 € aux personnes qui travaillaient sur le terrain. Les personnes qui travaillaient, c'était les infirmières et les agents des supermarchés. Donc, ce qui avait été dit, donc suivi d'effets immédiats par rapport aux autres groupes, Carrefour et je n'en sais consorts. Donc le groupe Monoprix sort à la télé en disant oui, nous aussi on va attribuer les primes de 1 000 € aux agents sur le terrain. Bravo, c'est très bien que vous attribuez la prime de 1 000 € aux agents sur le terrain. Mais le problème, c'est qu'au final, quand Monoprix a fait ses comptes, ces vilaines petites comptes cachés dans leur petit bureau feutré, ils se sont rendus compte qu'en fait 1 000 €
par personne. Ça, je vous dis, 1 000 € par personne qui était sur le terrain, ça leur revenait très cher. Donc, ils sont rentrés dans un vice. Ils sont rentrés dans ce vice où ils ont décidé, ah ben au final, on va l'attribuer. C'est la prime Covid, mais on va l'attribuer au prorata du temps de présence sur le terrain. Ok. Vous allez l'attribuer au prorata du temps de présence? Très bien. Mais est-ce qu'il y a une heure précise, à ce moment précis où la crise Covid était énorme, où les contaminations s'enchaînaient, où les morts étaient dans les hôpitaux jusqu'au point de ne même pas savoir où les stocker? Est-ce qu'il y avait une heure précise dans les supermarchés pour attraper le Covid? Moi, la question que je pose au patron de Monoprix, c'est ça. Est-ce qu'il y a une heure précise pour attraper le Covid dans un supermarché? On peut l'attraper même là tout de suite on peut l'attraper. On rentre dans le magasin, on peut l'attraper. Donc, les salariés, peu importe leur contrat de travail, devaient, en principe, toucher les 1 000 €. On sort de cette crise Covid, on arrive au moment où il fallait attribuer les fameuses 1 000 €. Ils ont fait encore leur calcul morbide, parce que j'appelle ça morbide. Ils ont décidé de se débarrasser de tous les étudiants. Tous les étudiants avant la date butoir de l'attribution des 1 000 €. Ils se sont débarrassés de tous les étudiants. Du jour au lendemain, ils ont remercié les étudiants en disant, ben écoutez, on n'a plus besoin de vous. Donc, les étudiants ont pris la peur, et donc ça réduisait leur budget, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus s'en mettre plein les fouilles et moins distribuer. Parce que le but, c'est ça, s'en mettre plein les poches et moins distribuer aux salariés qui travaillaient et qui mettaient leur vie en danger jour et nuit dans les supermarchés, à remplir les rayons pour que les habitants puissent manger et boire à leur faim sans quoi? Sans quoi? Eh bien, sans se mettre en danger réellement. Parce que c'est nous qui étions en danger. Parce que c'est nous qui étions dans le supermarché. Parce que c'est nous qui travaillons. C'est nous qui avons rempli les rayons. On nous disait, on nous appelait les soldats de corvée, les premières de ligne. Ok, ils sont où les premières de ligne? Généralement, quand un soldat va à la guerre, quand il revient, il a une pension. Elle est où la pension de guerre des salariés de Monoprix? Elle est où la pension de guerre des salariés de Monoprix? Je le demande à M. Naouri, puisqu'il s'est permis de s'augmenter son salaire de 72%. Grâce à qui il a pu se permettre cela? Grâce à qui? Grâce aux salariés qui travaillent. Parce que M. Naouri, il n'est pas sur le terrain. M. Naouri, il ne se fait pas insulter en caisse pour 20 centimes. Parce que la monnaie n'a pas été correctement rendue. M. Naouri, il est assis dans son bureau feutré. M. Naouri ne sait même pas comment s'appellent ses salariés. M. Naouri ne sait même pas de quelle couleur nous sommes. Par contre, M. Naouri sait que nous rapportons de l'argent. M. Naouri sait qu'il doit s'augmenter son salaire. Mais M. Naouri oublie que l'augmentation de salaire qu'il a pu se permettre, c'est grâce aux salariés qui travaillent jour et nuit dans les magasins et qui mettent leur vie en danger matin, midi et soir, qui lâchent leurs enfants. Ces salariés-là, aujourd'hui, ne peuvent même pas payer la cantine de leurs enfants, comme le disait notre élu tout à l'heure. C'est honteux. C'est honteux, M. Naouri. Vous devez avoir honte de vous. En plus de cela, ils ont décidé d'innover dans les magasins. Ils n'ont pas l'argent pour augmenter les salaires, mais ils ont de quoi innover les magasins. Hier, je suis rentré dans un magasin Monoprix. Qu'est-ce que je vois? Des caisses automatiques flambant neuves. Le disait tout à l'heure le camarade, les caisses automatiques, ça ne cotise pas la sécurité sociale. C'est le salarié qui cotise à la sécurité sociale. Les caisses automatiques, ça ne paye pas d'impôts. Même le salarié, il paye des impôts. Donc, pourquoi détruire l'emploi alors que le gouvernement n'arrête pas d'enchaîner des phrases en disant « Ah ben, le chômage a baissé » alors que c'est un mensonge, un gros mensonge qu'ils vendent sur BFM TV. Il faut arrêter de les écouter. La réalité du terrain, c'est nous qui le vivons. Il n'y a pas de salariés pour remplir les rayons. Quand vous venez dans les magasins et que vous cherchez des produits et que vous ne les trouvez pas, c'est pas parce que le produit n'est pas là. Le produit, il est dans la réserve. Mais pourquoi le produit n'est pas dans le rayon? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de salariés pour le mettre au rayon. Ils ont baissé l'effectif. Ils ont décidé de faire des économies. Ils ont décidé de se remplir les poches plutôt que de créer de l'emploi, comme le disait le gouvernement. Donc, zéro emploi, zéro économie, 0 centime d'augmentation pour les salariés qui, eux, sont obligés de faire le boulot de 2,
3 personnes. Parce que le poissonnier qui est là, lui, il remplit le rayon fruits et légumes. Le poissonnier qui est là, il remplit les rayons épicerie. Est-ce que c'est normal? Non, je suis désolé. C'est pas normal. Donc nous interpellons notre patron. Il faut faire quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Noël, nous serons toujours là pour vous rappeler à l'ordre. Que ça vous plaise ou non, la lutte continuera. Merci avec nous, avec une délégation du collectif CGT Monoprix de France, qu'elle soit à Clichy ou venez dans nos magasins, venez nous rencontrer. Mais par contre, ce qui est clair, dès qu'on aura la formation, on sait qu'en ce moment vous tournez dans le magasin. La semaine dernière, lundi, vous étiez à la Stamada. Cette semaine, vous étiez à la Stamada, aux entrepôts, dans le 91. Vous avez visité les Monoprix Vincennes. Vous êtes en train de tourner. Nous, on souhaiterait vous rencontrer. Ce qui est clair aussi, dès l'instant qu'on aura pris connaissance, les magasins vous serez en visite, bah on vous fera un comité d'accueil. C'est tout à fait normal. Hein? C'est tout à fait normal. On vous demande, on souhaite vous rencontrer. Nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes simplement des salariés qui souhaitons vivre dignement. À travers nous, on a des mères, des pères, des familles. On veut remplir notre frigo. Hein? On veut remplir notre frigo. Beaucoup d'entre nous, qui ont les conditions physiques, qui sont jeunes, sportifs ou sportifs, font 2 boulots, 3 boulots. C'est pas pour un plaisir, pour remplir les débouts. Beaucoup de salariés, vos salariés, les moins de 15 000 salariés, vivent avec les acomptes. Est-il normal? Non. Nous ne sommes pas responsables de la dette de l'empire Casino. Et nous disons non à cette politique de la régression sociale, la déshumanisation des caisses, de suppression des postes et de francisation des magasins. Je redis encore, il y a 18 magasins qui vont passer en franchise. 3 dans la région parisienne, Provins dans le 77 et 2 dans le 9-3, dans la Seine-Saint-Denis, Romainville et Gagny. Et d'autres magasins, ça sera lesquels? Écoutez-nous, essayez de nous comprendre. On sait très bien que vous êtes fans, vous regardez nos vidéos sur la page CGT Monoprix, hein, sur tous les réseaux sociaux, j'espère que vous nous suivez. Bah, prenez au moins le courage de nous rencontrer pour qu'on puisse discuter, c'est pas normal. Mais on ne va pas baisser les bras. Heureusement, on a des camarades qui viennent nous soutenir. Vous avez essayé de nous faire disparaître. Heureusement, on a des camarades qui nous donnent de la force. Et on lâche rien. Vive la CGT, vive l'ensemble des salariés qui luttent au quotidien. Nous ne sommes pas des bureaucrates. Comme on dit, la CGT appartient à la base. La CGT appartient à la base. Il n'y a personne qui nous donne des ordres. Il n'y a personne qui va décider à notre place. Nous n'avons pas les salaires de 4 000 euros, 10 000 euros. Hein. Nous travaillons du lundi au samedi. Nous avons 5 semaines de congés payés. Nous n'avons pas 6 mois de congés payés comme certains que je ne dirai pas les noms. Nous ne sommes pas les bureaucrates. Hein. Et je vous invite toutes les 12 et les 19 à voter pour un parti qui vous correspond. C'est un parti où il y a beaucoup de syndicalistes, où il y a beaucoup d'ouvriers. Ne votez pas pour les médecins, pour les chefs d'entreprise. Voilà, votez, faites un bon choix pour notre intérêt, pour l'intérêt général de ce pays. Voilà, on lâche rien, vive la CGT et vive les camarades qui luttent au quotidien. La lutte continue. Merci. Et je rappelle encore, il y avait la présence de beaucoup de magasins, Colombe, Vaugirard, Montreuil, Fontenay-sous-Bois, Gambetta, Dame, Saint-Augustin. Et il y avait beaucoup, Monoprix les passages, pour vous dire, Picpus, pour dire que nous sommes beaucoup. Montreuil, nous sommes beaucoup. Hein? Nous sommes beaucoup. Et rendez-vous dans un autre magasin, justement pour dénoncer ça. Et justement, l'invité surprise, malheureusement, a eu un empêchement, n'a pas pu venir. Il s'agissait de Jean-Luc Mélenchon qui nous soutient. Et voilà, il sera peut-être que la prochaine fois. Et comme on dit, on lâche rien, on est soutenus, nous ne sommes pas isolés. Hein. Voilà. Et vive la lutte et vive le collectif. Ça va filtrer, hein. Il y a des gens qui vont devoir, là, hier j'ai une collègue qui m'a appelé en me disant je pense pour aller voir le médecin pour être mis en Ça y est, donc je vois pas là. Bon, peu importe. Moi, cette camarade me disait qu'elle donnait pas de son poste parce que de toute façon elle ne se sentait pas la force de continuer comme ça. Une aptitude, exactement, bravo, c'est exactement ça.
Et il y a des gens hier qui m'ont appelé aussi, parce que bon, contrairement à ce que peut dire notre directeur, les gens m'appellent. Et j'ai une camarade qui m'a dit, enfin une collègue qui m'a dit hier, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de nous pousser tous à la dépression. Chez nous, les gens n'ont pas le moral, c'est une véritable catastrophe. Et les clients aussi, les clients se plaignent. Vous avez... Voilà.